Allez, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, petite balade en solo. Décidé de plutôt utiliser le mode éco, ou pas tout le temps, mais au maximum. Donc ça va pas être très rapide dans les montées. Mais voilà. Alors, à savoir, ça fait quand même, je mets pas beaucoup de vidéos en ligne ces derniers temps. J'en ai mis une il y a 15 jours ou 3 semaines. Avec une sortie avec les copains. Mais j'ai roulé depuis Noël, j'ai roulé au moins une fois par semaine. Alors c'est quand même exceptionnel. Dans un mois de janvier, on est le 10 février, et j'ai roulé tous les week-ends. Voilà, c'est quand même super. Voilà pour la suite. Comme vous pouvez le voir, c'est encore une superbe journée de février. On est le 11 février aujourd'hui. Et voilà. Donc, vallée du Grésivaudan, là-bas en bas. Vue sur Beldon de ce côté-là. Moi, je suis sur les contreforts de la Chartreuse, de ce côté. Voilà, on va monter par là un peu dans les bois. Voilà. Alors, l'objectif de rouler cette année, on a deux objectifs avec les copains, qui sont d'abord 3 jours au Terre Noire. Voilà, à côté, pas loin de Digne-les-Bains. Donc on a déjà réservé, ça sera mi-juin. Et l'objectif c'est donc 3 jours au Terre Noire. Ensuite, le deuxième objectif de fin de saison, ça sera le Roc d'Azur, où on va partir à... Suivant les courses et les randons, on sera entre 4 et 6 potes, quoi. Voilà, donc ça peut être sympa. On va partir, pour ma part, une semaine. Certains copains 3 ou 4 jours, juste pour le temps du rock. D'autres une semaine aussi, voilà. Avec les dames qui font pas forcément de VTT. Mais au moins, ça fait des vacances pour tout le monde. Voilà, bon, on attaque un petit peu les bois. Allez, c'est parti. Filmer parce que d'abord c'est pas marrant, parce que ça va doucement, et puis parce que je pouvais pas parler tellement j'étais essoufflé. Et là, je suis monté en mode éco et ça fait mal un petit peu de partout. Voilà. Bon, comme je disais, je parlais des objectifs de la saison avec nos potes, avec les potes. Donc déjà au mois de juin, on va partir à la mi-juin faire 3 jours au Terre Noire. Le fameux, ça s'appelle. Voilà. Alors s'il y a certains qui regardent la vidéo et qui ont quelques conseils à nous donner, nous on a réservé, on est 6. On va partir avec 4 électriques et 2 en musculaire. Voilà. Donc si vous avez déjà fait ce genre de choses et que vous avez quelques conseils à donner, je suis preneur. Voilà, voilà. Bon là ça va regrimper, je vais peut-être couper la vidéo parce que je vais vite plus pouvoir parler. Allez, à tout à l'heure. Comme annoncé, ça grimpe toujours. Et je suis essoufflé comme annoncé. Mais je vais essayer quand même un petit peu de parler, quoique là il y a une partie vraiment hard. Voilà. Donc, friand de vos conseils sur des éventuelles personnes qui ont déjà fait les Terres Noires, le 3 jours, le fameux. Voilà. Ensuite, le reste de la saison, après les Terres Noires, il y aura forcément la période vacances où juillet, août, on roule un peu moins, on roule quand même, mais un peu moins, pour attaquer en septembre avec quelques randos dans la région qui sont la Matésine VTT, qui est une superbe rando dans le secteur de la Mure, au-dessus de Grenoble. Voilà, qui est difficile, hein, mais qui fait un bon entraînement. Et dans les mêmes dates, au mois de septembre, il y a souvent la Crantée de Briey aussi, que j'aime bien faire. Quand le temps est bon, parce que je l'ai fait une année dans des conditions déplorables. Et tout ça, l'objectif, c'est de garder un peu la condition pour début octobre, partir sur le Roc d'Azur, où on va être 5 ou 6. Bon là, on est sur une partie qui roule un peu mieux, où on va être aussi 5 ou 6, et où on va, cette année, comme l'année dernière, commencer par la rando enduro, le jeudi, l'Estérel
Le vendredi qui est pas très dur, mais ça permet de reposer un petit peu sur le deuxième jour, même s'il y a quand même 42 bornes. Voilà, mais techniquement c'est vraiment pas dur. Et puis on termine le troisième jour par le rock électrique noir pour ceux qui sont en électrique. Et puis pour ceux qui vont être en musculaire, pour le rock noir musculaire. Voilà. Bon bah voilà pour l'objectif de la saison. Et les objectifs de la saison. Et la balade se continue un petit peu par là. C'est parti. Allez, on va arriver là, sous peu, dans une partie avec une montée un peu raide et technique. L'objectif, pas poser le pied. On va voir. Aujourd'hui, c'est pas trop mouillé. Pour un mois de février, c'est même plutôt sec. Ça va peut-être passer. Allez, c'est parti. Là, on va mettre un peu plus d'assistance. Allez. On est dans un bois de charme et de châtaignier. Avec quelques chênes en chartreuse. Là, ça commence à grimper et à piquer. Mais le paysage est magnifique. Des chemins sympathiques. Pas trop mouillé pour l'instant. Là, une partie un petit peu, faut faire attention. Mais ça passe. Voilà. Les cailloux ne sont pas glissants. Ah, ça passe bien aujourd'hui. Allez. Un peu de vitesse. Voilà. Allez, le dur est fait. Ah, ça va encore grimper. Ah, par là. Ah, faut connaître, hein. C'est pas les traces qui vont nous permettre de trouver le chemin. Voilà. Allez, grosse montée là. C'est parti. C'est raide là. Pas glisser sur les cailloux. Pour l'instant, ça passe. Allez, yep. Ça passe. Allez. Allez, c'est passé. Ah, le vélo en 27.5 est quand même plus maniable dans ce genre de choses. À l'arrière, hein, je parle bien sûr. Allez, là c'est gagné. On arrive dans un secteur que j'appelle la sapinière, bah, tout simplement parce que c'est un bois de sapin qui, je pense, à l'origine n'est pas naturel. Il a dû être planté, mais il y a quelques, peut-être 20 ou 30 ans. Hein. Voilà, parce que d'un coup, on se retrouve dans un bois de sapin alors qu'on n'est pas très haut en altitude, on est à peine à 545 mètres. Et je suis pas sûr qu'il soit naturel, ce bois. Voilà. Et là, on va attaquer un bout de descente, un secteur Strava où je crois que j'ai le 7e temps. Mais j'arrive pas à le battre. Donc voilà, allez, on va essayer quand même d'envoyer un petit peu. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti.
Wow. Allez, fin du segment. Allez, on va s'arrêter là. Ça remonte un peu. Toujours Chartreuse, toujours un peu dans le même coin. C'est légèrement au-dessus de chez moi en fait. Hein. Donc là on est en train de découvrir tous mes chemins, une bonne partie de mes chemins d'entraînement ou de balade. Voilà. Bon, ça rend jamais bien l'image, mais c'est quand même bien vallonné. Un coup ça monte, un coup ça descend. Là on va avoir une montée qui s'appelle, moi que j'ai toujours appelé la montée des buis. Mais les buis, ben, depuis l'attaque de la Piralia en 2020, ils sont tous crevés. Mais je l'appelle toujours la montée des buis. C'est maintenant. Voilà, on voit sur les bords qui sont tout crevés. Il y en a quelques-uns qui repartent. Malheureusement, pas beaucoup. Avant, c'était complètement vert. Là, on avait un mur de chaque côté. C'est bien dommage. Voilà, il y a quelques buis. Là, il y en a un qui a l'air de repartir un petit peu là, ici. Mais c'est pas gagné. Allez, un passage qu'il faut pas louper parce que c'est un peu plus raide et ça glisse sur une racine. Mais en électrique ça passe. C'était pas la même autrefois en musculaire. Voilà. Arrivé à la Pierre Tournoux, c'est elle. Voilà. On doit être à peu près à 500 mètres d'altitude. Et là, on va attaquer une montée un peu raide. Une montée qui passe bien en musculaire. S'il n'y a pas de tronc de travers. Qui par contre, non pas en musculaire, qui passe bien en électrique. S'il n'y a pas de tronc de travers. Qui par contre en musculaire, il faut avoir des gros cuisseaux. Mais ça tombe bien, je suis en électrique. Allez, c'est parti. Ouais, bah ça va, il n'y a pas trop de branches au milieu, c'est souvent le cas en fin d'hiver ou dans l'hiver. Et là ça a l'air d'aller. Une branche, il va falloir baisser un peu la tête. Ah, c'est fait. Ah, ça monte, hein. On doit être aux alentours de 14-15%. Hein. Peut-être un peu plus là maintenant sur la partie à venir. À mon avis, on passe les 20%. Ah oui. Bon, je suis en IMTB. Hein. Allez, encore 80 mètres. Juste pour... Alors, on arrive au sommet. Et là, juste le temps de la vidéo, on a pris 50 mètres de dénivelé. Une petite descente. Et voilà, ride terminé. Et ben, la batterie de la caméra a pas voulu aller plus loin, donc ça c'est un peu fini en autre boudin. Mais voilà, finalement j'ai pas fait très très long comme balade, ça a fait une vingtaine de kilomètres avec un petit 900 mètres de dénivelé. Bon voilà, c'était pour vous dire à bientôt et puis abonnez-vous si vous avez envie de vous abonner. Je vais faire comme les pros de YouTube. Allez, ciao.